autour de ta personne ce matin, nous nous prosternons. Et Seigneur, nous nous taisons. Et nous nous attendons à toi et à toi seul. Nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Merci Père parce que tu es mort sur la croix et tu nous as libérés du pouvoir du péché, de la puissance de la mort. Tu nous as délivrés, Seigneur, du diable. Tu as brisé le joug, la domination de Satan sur nos vies. Nous te disons merci. C'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi que nous glorifions, Seigneur. Seigneur, que toute voix contraire à ta voix ce matin se taise dans le nom puissant de Jésus. Que seule la voix du lion de la tribu de Juda puisse rougir, retentir en Seigneur. Père, nous te disons merci. Que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes sur le point de basculer dans ce qu'on appelle la royauté. Dites la royauté. La royauté. Oui, Christ est venu, il a tout accompli, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous sommes sur le point de basculer dans ce qu'on appelle la royauté. Chacun d'entre nous doit rentrer dans la royauté. Parce que Dieu, Christ, est venu mourir sur la croix. Il t'a racheté. Ta raison d'être sur la terre. En Christ Jésus, c'est parce qu'il a fait de toi un sacrificateur et un roi. Dites un roi. Tu es une reine pour régner sur la terre. La royauté est quelque chose de réel. Alléluia. Et c'est toi en tant qu'enfant de Dieu qui doit manifester la royauté de Dieu sur la terre des vivants. Amen, amen. La royauté de Dieu doit se manifester sur la terre des vivants. Je vois après ce temps, après cette saison, après ce mois de novembre, parce que le mois de novembre n'est qu'un mois de transition. C'est un mois où Dieu nous prépare, où Dieu nous modèle. Pour le mois de décembre qui est l'introduction pour la royauté. Dites la royauté. La royauté. La royauté. Alléluia. Dieu. La thématique que nous allons développer ce matin est en rapport avec les 40 jours de jeûne que nous allons entreprendre. Amen, amen. Nous sommes sur le point d'entrer dans ce programme annuel qu'on a chaque année, qu'on appelle Anagazo. Anagazo, c'est un grec qui signifie simplement une prière faite avec obligation de résultat. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse lorsque tu fais ce genre de prière, lorsque tu rentres dans ce genre d'action, c'est-à-dire de prendre quelque chose, tu ne dois pas sortir comme ça, tel que tu es entré. Amen, amen. Il doit y avoir des résultats. C'est valable pour l'évangélisation, mais c'est valable aussi lorsqu'on se tient, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je m'en vais tout droit, je parlerai du mystère, le mystère du nombre 40. Dites le mystère du nombre 40. Vraiment, frères et sœurs, la Bible renferme des messages extraordinaires. Donc ce matin, le mystère du nombre 40, Dieu te prépare dans le désert pour te révéler dans la gloire. Donc voici un peu la thématique dont nous allons développer ce matin. Et ce matin, je parlerai en sommaire, comme ça je m'avais donné, je parlerai de 3 points particulièrement. Le premier point dont je parlerai, ce serait le temps du dépouillement. Dieu vide pour remplir. Donc je vais développer ce point ce matin. Le deuxième point que je vais développer avec vous ce matin, c'est le temps du discernement. Dieu parle dans le secret. Le troisième point que je développerai avec vous, si le temps qui nous est imparti m'est favorable, c'est le temps de la transformation. Dieu prépare pour révéler. Alléluia.